Voilà, il est 10 heures. J'espère que vous m'entendez bien. On va peut-être patienter juste quelques secondes supplémentaires pour tout simplement laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. C'est parfait. J'espère que tout le monde, encore une fois, a la connexion correcte et que vous entendez bien de façon à ce que nous puissions échanger correctement. Allez, encore quelques secondes parce que je sais qu'il y a toujours des retardataires ou des personnes qui ont quelquefois des problèmes techniques, tout simplement pour se connecter. Donc, merci à toutes et à tous de votre patience. Voilà, écoutez, on va, je pense, lancer les échanges et la présentation. Je vais demander à Jean-Luc Marcelin s'il m'entend toujours bien, s'il peut lui-même s'exprimer. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Bertrand, oui, oui, Ça marche bien. je suis en ligne, tout oui, et C'est disponible. parfait. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci à tout le monde de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire sur donc l'aménagement des établissements pour les personnes âgées résidentes, mais aussi pour les professionnels de santé. Alors, je me présente, Bertrand Chavanel, moi je suis chef de marché pour Manutan Collectivité. Et je serai accompagné aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Luc Marcelin qui va se présenter d'ici quelques secondes. Je précise à toutes fins utiles que le webinaire auquel vous assistez est enregistré tout simplement et qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité dès cet après-midi si vous souhaitez revoir certains éléments, certains points. On vous transmettra également avec un mail de remerciement, je pense demain, les éléments de présentation, donc le PowerPoint pour être précis que vous avez sous les yeux. Et d'ici là, n'hésitez pas à intervenir par le chat, puisque j'en profite pour remercier Audrey Kluber qui est avec nous, qui est notre chargée de communication et qui gère en fait toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Eh bien, écoutez, on va prendre le sujet. Donc, première chose, petite présentation sur la partie Manutan Collectivité. Alors, Manutan Collectivité, certains d'entre vous connaissent sans doute déjà. Nous intervenons sur différents marchés, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est que nous intervenons et nous souhaitons aider à l'équipement de tout le monde éducatif, tout ce qui est établissement scolaire au sens large, mais également les instances qui ont charge de ces établissements scolaires, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics. Nous intervenons également pour les collectivités territoriales, les collectivités là aussi au sens large, pour leurs besoins propres. Et puis, pour ce qui nous réunit aujourd'hui, pour le monde du médico-social. Alors, il y a les établissements pour le grand âge. Nous avons le plaisir donc de vous accueillir dans ce cadre-là. Il y a également le monde associatif et puis un certain nombre d'établissements de santé à proprement parler. Sur ces différents
cible, on va dire, tous ces marchés. Nous essayons, autant que faire se peut, de ne pas être un distributeur simple, au sens où notre métier n'est pas uniquement de vous apporter les produits, même si c'est la base de ce que nous souhaitons faire. Et nous nous sommes donné une philosophie, des axes stratégiques d'entreprise, avec notamment, pour ce qui est des formes scolaires, de l'apprentissage, favoriser autant que faire se peut, là aussi, tout ce qui est nouvelles formes d'apprentissage. Donc, on travaille autour des aménagements de nouveaux espaces éducatifs. On a également souhaité travailler sur le mieux vivre ensemble. Là, c'est plutôt l'axe de travail que portent les collectivités. Et puis, pour ce qui est du médico-social, on a essayé de synthétiser notre approche au travers de l'aspect de favoriser les autonomies et la protection des personnes, là encore, de manière assez large. Alors, au global, on est présent dans 17 pays, on est intégré au groupe Manutan qui référence aujourd'hui plus de 400 000 produits. Ça représente quand même pas mal de monde en nombre de collaborateurs, de clients et de fournisseurs, comme vous pouvez le voir. Donc, normalement, on a de quoi aider vos établissements à s'équiper de manière efficace. Et parmi nos fournisseurs, parmi nos partenaires, il y a Jean-Luc Marcelin qui représente la société Créé. Mais Jean-Luc, je vais vous laisser vous présenter, je pense que ça sera plus simple. Oui, merci Bertrand. Donc, de façon synthétique, l'acronyme de CREE, historiquement, signifie Centre de réalisation en ergonomie et en ergothérapie, puisque notre métier est de proposer au niveau national ce qu'on appelle des aides techniques qui sont destinées aux utilisateurs directs, à savoir les personnes âgées, les résidents de vos établissements, mais également des aides techniques qui sont destinées au confort et à la qualité de travail des soignants en établissement. Nous reviendrons plus tard sur ces solutions. L'entreprise existe depuis 1975 et elle a fabriqué pendant la première décennie quelques produits en France. Et comme les marchés très consommateurs de ces aides techniques sont plutôt scandinaves, nous nous sommes tournés vers des fabricants d'origine scandinave pour proposer l'essentiel de notre offre actuelle. Donc, je dirige Créé depuis 2014. Je travaille dans ce milieu depuis 1990 et j'ai participé en 2005 à la création d'un syndicat professionnel qui s'appelle l'UFAT, qui veut dire l'Union des fabricants d'aides techniques, ce qui me permet de pouvoir connaître et partager mon expérience avec différents fabricants et différents types d'aides techniques qui dépassent largement le spectre de l'offre créée. Nous pourrons en rediscuter plus tard si vous le souhaitez. Et j'interviens également, ainsi que mon équipe, en école d'ergothérapie auprès des 3e années pour leur présenter nos gammes d'aides techniques et la façon de les utiliser en établissement. Voilà, j'ai 56 ans et puis on pourra rediscuter plus tard si vous le souhaitez. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc de cette présentation. Je le redis pour ceux qui sont arrivés entre-temps, il y a un chat. Toutes vos questions, s'il vous plaît, au fil de l'eau, n'hésitez pas. Vous allez être en lien avec Audrey qui nous suit et qui nous aide à travailler aujourd'hui. Ce que l'on pourra faire de toute façon, il y a principalement 2 temps dans l'intervention que vous allez suivre. On pourra s'arrêter pour à tout moment essayer d'apporter des réponses et bien évidemment en toute fin de présentation également. Alors l'idée de ce que nous allons vous présenter sur à peu près 45 minutes, c'est de vous donner une vision de ce que nous avons perçu de ce qu'est aujourd'hui le grand âge. Donc il y a quelques éléments en termes je dirais, de perspective et de tendances chiffrées notamment, qui sont importantes à prendre en compte. Et puis dans un deuxième temps, de manière plus particulière, nous regarderons ce qui se passe et ce qui pourrait se passer, on a essayé de se projeter, dans les établissements de grand âge et de parler plus précisément des équipements qui vont aider à la fois les résidents, je le précise, et également les personnels de vos établissements. C'est très important que vous ayez bien en tête que l'idée de l'intervention est de bien prendre en compte ces 2 points de vue. Je précise à toutes fins utiles que nous avions prévu cette intervention de très longue date et que ça n'a rien à voir avec les événements
comment dire, médiatisée que nous connaissons tous aujourd'hui autour des établissements grand âge. Voilà. Alors, pour commencer cette présentation, ce que je vous propose, c'est de visualiser une petite vidéo que nous avons réalisée chez Manutan Collectivité pour justement illustrer ce qui existe aujourd'hui et ce qui pourrait être mis en œuvre dans ce qu'on pourrait qualifier les lieux de vie de l'EHPAD. C'est parti. Alors, je dirais que le propre de ce que vous voyez, c'est un travail qui a été mené à partir de scénarisation, hein. On a essayé de s'intégrer au mieux dans ce que pourraient être les EHPAD. Il y a des personnes qui nous ont aidés, hein, qui nous ont indiqué quels étaient les modes, notamment d'animation, qui étaient envisagés dans beaucoup d'établissements, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'était de trouver des scénarios sur lesquels on peut nous-mêmes se projeter en termes d'équipement, en imaginant respecter à la fois les principes d'autonomie, de citoyenneté et également de prévention de la dépendance, tout autant que du respect individuel de chacun, encore une fois, tout autant pour les personnels que pour l'ensemble des résidents. Voilà. Toutes ces images sont des images qui sont travaillées à partir d'équipements dont nous disposons et elles permettent également d'illustrer votre projet de façon à ce que vous ayez vous aussi une réflexion approfondie. Nous avons des architectes designers qui sont à votre disposition pour élaborer tout type d'aménagement intérieur ou extérieur, puisque là nous avons basculé sur l'extérieur de l'établissement. Et vous devinez un certain nombre de situations qui pourraient être d'ailleurs des situations partagées, ouvertes, pas uniquement destinées aux résidents ou en tout cas à ceux qui vivent et travaillent à l'intérieur des établissements, Bertrand ? mais également, pourquoi pas, vers l'extérieur. Voilà ce petit panorama rapide visait simplement à nous permettre de rentrer dans le sujet. J'espère qu'il vous convient en tant que tel. Jean-Luc, je vais peut-être vous laisser la main pour que vous enchaîniez et vous nous disiez un petit peu plus sur ce que représente aujourd'hui le grand âge et surtout demain. Merci Bertrand. Sur la vidéo qui vient de passer, je regardais les conversations en même temps. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu ce que vous disiez parce qu'il y avait la musique un peu forte. Par contre, une interlocutrice, une auditrice, nous dit qu'elle n'avait pas la vidéo et qu'elle vous a bien entendu, mais elle n'a pas vu la vidéo. Il faudrait peut-être s'assurer que la quarantaine de personnes qui étaient avec nous aujourd'hui aient bien pu voir cette vidéo. Alors, je le répète, hein, pour celles qui sont inquiètes, effectivement, vous aurez accès non seulement au replay, hein, la vidéo sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi par rapport à ce webinaire, mais également lors des remerciements qui vous seront envoyés par mail, vous aurez tout le document, la présentation. Merci Bertrand. Alors très rapidement, parce que les données chiffrées, je pense que chacun les connaît, chacun les a déjà partagées auprès des différentes autorités de tutelle ou bien auprès des syndicats respectifs auxquels appartiennent les établissements. Je rappelle simplement que les chiffres de l'adresse communiqués l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, rappellent qu'en 2030, 21 millions de seniors auront plus de 60 ans en France, qu'à ce jour, et c'était en 2019, la France disposait de 611 000 places en EHPAD et qu'à pratique inchangée, nous aurions besoin de 108 000 places de plus en EHPAD d'ici 2030.
puis 211 000 supplémentaires entre 2030 et 2050. Toujours selon cette note de l'adresse, selon notre capacité à créer des lieux de vie qui permettraient aux seniors de conserver leur indépendance et leur autonomie le plus longtemps possible, l'adresse a publié une étude qui simulait 3 scénarios possibles, mais pas forcément tous souhaitables. Le premier, qui est le scénario optimiste, prévoyait 53 000 seniors en EHPAD d'ici 2030. Bertrand, je me permets, sur la dernière présentation que j'ai partagée avec vous, j'avais regroupé les 3 scénarios sur un seul slide. Néanmoins, je continue. 53 000 seniors en EHPAD en 2030, 33 000 en résidence autonomie et 3,2 millions à domicile. Sur l'intermédiaire, qui était le plus probable selon l'adresse, qui est le plus probable, on aurait toujours besoin donc de 108 000 places en EHPAD, 33 000 toujours en résidence autonomie et 3,2 millions à domicile, à équiper donc. Et je cherche le slide suivant. Et sur le scénario 3, qui est le scénario pessimiste selon l'adresse, nous aurions besoin de 141 000 places supplémentaires en EHPAD, 34 000 en résidence autonomie et 3 160 000 à domicile. Je crois que si on fait le global, en fait, Jean-Luc, oui, c'est quasiment un doublement de la population de plus de 75 ans à partir de 2030 oui, qui nous attend. Oui. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont pris le sujet à bras-le-corps, et je peux me permettre peut-être d'intervenir sur la diapo qui est sous nos yeux. Il y a ce fameux plan Ségur qui a été mis en place. Il y a également, alors ça c'est issu notamment d'un document que je vous recommande, qui est le baromètre des EHPAD de la société KPMG, qui a été publié il y a quelques semaines, des intentions alors qui sont à travers le plan Ségur principalement centrées sur le quotidien des établissements. Donc là on va parler notamment de prévention, tel que c'est surligné, tout ce qui est chute, dénutrition, douleur, l'accompagnement des soins et l'accompagnement tout court des résidents, et un gros chapitre quand même sur la qualité de vie au travail. Il y a un gros engagement de beaucoup de responsables d'établissements autour de cet aspect-là. Et puis d'autres points qui sont cités, comme que vous voyez, l'aménagement de jardins thérapeutiques, des aménagements d'équipements pour le confort d'été, on parle notamment de points fraîcheur, et puis tout ce qui est évidemment lié au développement durable avec la consommation énergétique. Donc ça fait au global, il y a à peu près 50% des établissements, d'après le sondage donc, effectué par KPMG, qui envisagent en fait une réfection, une réhabilitation des établissements. Voilà, donc sur la partie statistique, ce qui est intéressant aussi toujours dans cette étude de KPMG, c'est qu'on constate que l'ouverture vers l'extérieur des établissements pour personnes âgées est un sujet intéressant, important. Ça fait déjà des années que tous les responsables d'établissements travaillent dans ce sens-là, mais peut-être n'avez-vous pas connaissance de la répartition. Et vous voyez, sur ce petit graphique, on voit très nettement qu'il y a une volonté d'ouvrir au-delà du service médical les établissements, avec la prise en compte notamment du monde scolaire dans le périmètre des établissements pour personnes âgées, et puis un certain nombre d'autres éléments culturels, commerçants, qui eux aussi contribuent encore une fois à cette notion d'établissement acteur du territoire. C'est pas moi qui le dis, c'est toujours l'analyse KPMG qui amène ça, et qui dit également qu'il y a aussi un bon maillage du territoire. 69% des Français habitent à moins de 5 km d'un EHPAD, c'est considérable en termes de présence sur le terrain.
Alors, on a travaillé au travers de représentations, comme vous l'avez vu dans la vidéo, hein, mais l'idée que l'on veut vous donner des lieux de vie, avant de parler des équipements, c'est d'essayer de se transposer dans ce que peut être, par exemple, un accueil convivial. Donc, on devine sur les images des exercices de présentation, de travaux, pourquoi pas, des résidents, la capacité qu'ils pourraient avoir à recevoir un certain nombre de commandes que même on peut être effectuées, pourquoi pas en mode e-commerce. On a vraiment traversé une période particulière à travers le confinement et tous les établissements sont beaucoup investis pour être le moins, comment dire, cloîtré possible malgré les nécessités sanitaires. Et donc, l'idée, si on regarde l'image suivante, c'est de fournir des lieux, des espaces où on se sente quasiment comme si on avait cette ouverture sur l'extérieur. C'est pour ça qu'on a choisi d'illustrer notamment ce que pourrait être un salon de coiffure, pourquoi pas pleinement intégré dans un établissement comme un salon de coiffure qu'on pourrait rencontrer dans la ville ou dans le village. Et sur la présentation suivante, vous allez retrouver bien évidemment la notion de jardin. Alors, jardin thérapeutique, il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont pratiquées, mais pourquoi pas jardin partagé, ouvert là encore sur le monde extérieur, avec soit les associations de troisième âge, soit carrément les écoles. Les enfants, notamment dans les écoles primaires, sont très friands de ce partage avec les anciens qui eux-mêmes en retirent énormément de bénéfices. Et donc, Jean-Luc, il faut peut-être que l'on enchaîne sur la partie, je dirais, équipement. Dans les slides suivants, on va retrouver un certain nombre de choses qui facilitent la vie des résidents et des employés. Volontiers, Bertrand. J'avais un slide, effectivement, qui n'a pas été repris, mais qui va me servir d'introduction sur les équipements. Je peux peut-être le retrouver, Jean-Luc, si vous voulez bien. Je vais Ouais, cliquer là. ça consistait en 3 chiffres, donc je pense que je peux simplement en faire part à nos auditeurs. C'est que, suite au Ségur de la santé, un plan ambitieux a été effectivement engagé sur les 5 prochaines années, mais en 2021, ce sont 450 millions d'euros qui ont été engagés par la CNSA et les caisses de retraite pour les structures hébergeant des personnes âgées. Et dans son instruction aux ARS du 23 avril 2021, la CNSA précisait que 300 millions étaient consacrés en 2021 aux investissements immobiliers, 125 millions aux investissements du quotidien et 20 millions aux résidences autonomie. Les équipements du quotidien, il était précisé que ce sont les équipements ou petits matériels qui impactent le quotidien des besoins d'accompagnement des personnes. Donc à partir de là, le but est clairement d'autonomiser les personnes âgées à domicile, en résidence, et de donner, pour ce qui concernera l'EHPAD, c'est-à-dire les 2 dernières années en moyenne de la vie de nos concitoyens, les conditions d'accueil les meilleures, mais également les conditions de travail les plus bénéfiques à la santé physique et psychique du personnel. À partir de là, il existe différentes solutions, présentes parfois depuis longtemps dans certains pays d'Europe du Nord, de plus en plus présentes en France, et je vais essayer de les rappeler rapidement par quelques slides qui ne sont que des points d'entrée vers des gammes beaucoup plus larges et beaucoup plus profondes. Le premier type d'équipement de vos résidences, c'est tout ce qui permet le réglage en hauteur pour le bien-être physique du personnel ou pour l'autonomie des résidents. 2 exemples complémentaires, ce sont les baignoires médicalisées réglables en hauteur, qui permettent donc aux soignants de travailler à la hauteur adéquate, adaptée à sa morphologie, et qui permettent, lorsque ces baignoires sont équipées d'accessoires d'intégration sensorielle ou de stimulation sensorielle, c'est-à-dire qu'elles sont équipées de systèmes de visiothérapie ou luminothérapie, sonothérapie, aromathérapie, de détendre la personne qui est sujette à stress. Beaucoup plus simple et beaucoup plus basique, l'appui relevable qui est à côté, qu'on trouve dans toutes les salles de bain à côté des cuvettes de WC ou des sièges de douche, permet dans cette version d'être réglé en hauteur et parfaitement adapté à la taille de la personne pour qu'elle puisse se relever le plus facilement possible. Autre type de produit pour des personnes qui seraient sujettes à démence sénile ou sujettes à Alzheimer. Pour éviter la surmédication, ce sont ce qu'on appelle les couettes à balles, ou que certains d'entre vous appellent les couettes lestées.
sont des couettes qui permettent de rassurer la personne pendant son endormissement. Donc on a constaté, et on a des études à transmettre si besoin, un endormissement bien plus rapide des personnes sujettes au stress et une qualité de sommeil bien meilleure pendant la nuit. Donc quand les personnes ne hurlent plus pendant la nuit, c'est bien meilleur pour le résident, bien évidemment. C'est beaucoup plus confortable au niveau psychique également pour le personnel qui est d'astreinte la nuit. Donc ces couettes sont déjà très présentes en France depuis plusieurs années, depuis 2015, et elles font également l'objet de résultats très satisfaisants pour les structures qui les ont testées. Autre équipement un peu plus récent en France, mais présent depuis les années 2015 en Scandinavie, c'est ce qu'on appelle le salon d'apaisement. Alors, certains d'entre vous sont déjà équipés de salles qu'on appelle Snoezelen, le Snoezelen étant un modèle, enfin, une terminologie et une thérapie brevetée aux Pays-Bas. Le Snoezelen a pour but thérapeutique d'éveiller sensoriellement la personne qu'on installe en salle d'apaisement, de l'éveiller par la musique, par des stimulations lumineuses avec des tubes à balles, avec des filaments lumineux. Ce qui n'est pas le cas des salles d'apaisement. Les salles d'apaisement sont des salles dans lesquelles on installe des fauteuils à balles, un peu le même type de produit que les couettes à balles qu'on installe sur les lits, mais ce sont des fauteuils très confortables, avec des supports pour les pieds également, pour que la personne soit totalement allongée et en situation de confort extrême. Et ensuite, on envoie une suite de vidéos qui sont des vidéos très calmes, très douces, avec une ambiance lumineuse assortie dans la pièce qui se cale sur la thématique retenue. Et ces salons d'apaisement sont commandés par un boîtier, un écran digital en fait qui se trouve au mur, sur lequel soit le résident, soit le membre du personnel choisit la thématique, qu'elle soit en forêt, qu'elle soit en bord de mer, qu'elle soit au bord d'un lac. Donc ces équipements sont présents en France depuis la fin 2020. Autre type d'équipement, on en a deux qui sont relativement différents. Un équipement mobile adapté à la salle de bain qui permet le réglage en hauteur électrique du résident, le réglage en inclinaison électrique, donc un confort de travail physique absolu pour le membre du personnel qui donne le soin. Et selon la pathologie de la personne installée dans le fauteuil, on pourra incliner l'assise en avant ou en arrière pour lui apporter les soins dans les meilleures conditions possibles. Le produit qui est à côté ne concerne pas la salle de bain, mais la déambulation dans l'établissement ou parfois dans cette version avec des grosses roues en dehors de l'établissement, sur une terrasse, sur un balcon. Ça s'appelle le Dynamico et ça permet donc de sécuriser une personne dont l'équilibre serait incertain pour lui permettre de se déplacer par ses propres moyens. Et on connaît tous les vertus de la déambulation et de la verticalisation, aussi bien au niveau musculaire qu'au digestif, qu'au niveau du transit et de la densification osseuse également, ou de la densité osseuse. Pardon. Autre produit qui permet, lui, l'autonomie des résidents, c'est un robot d'aide au repas qui s'appelle le Hobby, dans lequel le personnel installe les différentes composantes du repas, c'est-à-dire l'entrée, le plat de résistance, le ou les desserts. Et pour des personnes qui n'auraient pas l'accès, pour différentes raisons, à l'utilisation d'une cuillère et d'une fourchette de façon classique, on équipe ce robot d'un contacteur adapté. Ça peut être un contacteur à la main, à la tempe, au menton. Ça peut être vendu pour des personnes qui sont également très lourdement handicapées. Et ce robot permet à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut manger parmi les 4 plats présentés et de manger au rythme qu'il souhaite être le sien, sans avoir à faire appel aux membres du personnel en permanence pour la bouchée suivante. Produit suivant, ce sont des chaises d'activité. Alors effectivement, ça c'est également une philosophie très scandinave utilisée en Allemagne et dans les pays anglo-saxons également. Généralement, en établissement, on installe les personnes âgées en fauteuil roulant lorsqu'elles ne peuvent plus ou difficilement marcher. Fauteuil roulant manuel le plus souvent. Or, un fauteuil roulant, c'est très stigmatisant en termes de handicap. Et si la personne n'est pas en plus capable de se déplacer par elle-même
au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire activer les mains courantes des grandes roues du fauteuil roulant pour se déplacer, il n'y a pas de sens à les mettre en fauteuil roulant, puisqu'on perd l'intérêt de cette aide technique. Une autre solution, une solution alternative, ce sont les fauteuils d'activité qui permettent à la personne de se déplacer au niveau podal, c'est-à-dire en poussant ou en tirant sur les jambes et sur les pieds. Pour ce faire, les roulettes ont des coefficients de friction qui sont très bas, donc on se déplace sans avoir beaucoup de force musculaire et on se déplace très facilement sur tout type de revêtement. Lorsqu'on souhaite s'immobiliser quelque part, il y a un frein à main pour bloquer le châssis, lequel frein peut être électrique avec un contacteur placé sous la coudoir. Et le relevage de la personne peut être assisté d'une motorisation électrique du vérin, c'est-à-dire que la personne âgée se relève à l'aide du fauteuil. Donc on a un choix de couleurs important, un choix de revêtements important, différentes tailles, différents types de dossiers, et c'est une alternative beaucoup plus humaine, visuellement, esthétiquement, mais également beaucoup plus fonctionnelle pour une personne âgée qui veut encore se déplacer de façon autonome. Slide suivant, ce sont des solutions immobilières d'aménagement des salles de bain, en l'occurrence des lavabos réglables en hauteur, qui peuvent être soit électriques, comme ces deux cas, comme les deux supports présentés là. Celui de gauche n'est qu'un cadre bas qui monte et qui descend, le miroir reste fixe. Celui de droite est un miroir est un cadre qui s'appelle le Slimline, qui est très fin, très peu profond, et qui monte complètement, miroir inclus, ou qui descend à la hauteur de la personne en fauteuil. Il existe une quinzaine de modèles différents, encore une fois, qui peuvent être réglés soit par manivelle, soit par contacteur électrique, et ce sont des gammes de plus en plus diffusées en France et en structures accueillant des personnes âgées. Également pour les kitchenettes, et là je reviens aux fameuses résidences autonomie, puisque là, quand même la grosse différence entre un EHPAD et une résidence autonomie, c'est qu'un EHPAD propose des chambres, est une structure très médicalisée, avec des personnes malheureusement très peu autonomes, même si on va tenter de les autonomiser, alors qu'une résidence autonomie prévoit des logements adaptés. Donc un logement, c'est une chambre, mais c'est également une petite kitchenette ou une cuisine pour que la personne puisse se faire à manger toute seule. Encore faut-il qu'elle ait accès au plan de travail et aux éléments de cuisson ou de vaisselle. C'est possible grâce à ces solutions qui sont soit fixées au mur, soit autoportées, qui sont des kitchenettes réglables en hauteur sur 30 cm. Et encore une fois, ce réglage peut être fait soit par manivelle pour des résidents qui sont capables physiquement de tourner une manivelle et de régler le lavabo à la hauteur adéquate pour eux ou pour leurs conjoints ou pour leurs invités. Et si le mur n'est pas porteur ou si on ne souhaite pas installer cette kitchenette de façon définitive, on peut la voir sur des cadres sur pied, mais toujours évidés, c'est-à-dire qui permettent à un fauteuil roulant et au genou d'une personne en fauteuil roulant de pouvoir accéder au plan de travail jusqu'au robinet, de façon très ergonomique. Dernière solution proposée aujourd'hui, en tout cas, mais il y en a bien d'autres possibles, c'est tout ce qui permet la commande de l'environnement électrique de vos résidents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont plus capables de se lever pour aller éteindre ou allumer les lumières ou autres fonctions électriques de la chambre, ou tout simplement des personnes qui, simplement pour des causes d'ordre rhumatoïde en fait, sans aller jusqu'à la polyarthrite, ne sont plus capables d'utiliser les télécommandes que vous mettez à leur disposition pour l'accès à la télévision ou pour la commande de tête de lit qui, encore une fois, commande les éclairages ou l'appel infirmière. Donc, chez Créé, nous avons toute une gamme d'émetteurs adaptés, soit à défilement, soit par accès direct. Celui-ci, qui est l'un des plus simples, qui s'appelle le Geva Maxi, est un émetteur qui a la taille d'une feuille de papier, donc avec de grosses touches. Et lorsqu'on active les touches manuellement, on a 3 retours. On a un petit retour sonore qui prouve que l'ordre est bien parti. On a un retour lumineux avec la case qui s'allume légèrement. Et on a même un retour vibratoire, c'est-à-dire que la télécommande vibre un peu et elle confirme à l'utilisateur qu'il a bien envoyé l'ordre. Alors, si c'était pour changer la chaîne de télé, il le voit immédiatement. Quand c'est pour activer un radiateur, par exemple, qui est connecté à une prise, et le radiateur va mettre quelque temps à se réchauffer, il peut douter du fait qu'il ait bien envoyé son ordre. D'où les 3 retours lumineux, puisque
on ne commande pas que des télés avec cette télécommande, mais l'environnement électrique complet, c'est-à-dire les stores ou volets roulants s'ils sont électriques, la porte de la chambre si elle est également motorisée, et puis tous les éléments de sécurité comme l'appel infirmier, au moyen de récepteurs qui sont installés dans la chambre. Voilà, c'est un petit aperçu de différentes aides techniques qui permettent donc soit d'autonomiser la personne âgée, soit de faciliter la vie du personnel. Et pour finir sur cette télécommande, bien évidemment, un résident chez vous qui est autonome, ne serait-ce que pour sa télévision, n'aura pas besoin d'appeler le personnel soignant pour éteindre sa télévision ou changer la chaîne, ou pour répondre au téléphone si on l'appelle et qu'il ne soit pas capable de répondre au téléphone, puisqu'on peut répondre également au téléphone avec ce type de télécommande que les ergothérapeutes ont coutume d'appeler des téléthèses quand elles sont liées au monde du handicap. Jean-Luc, dans ce que vous présentez, vous avez fait référence à plusieurs reprises au Danemark. Oui. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot un peu plus précis de ce qui se passe là-bas? Comment vous vous inspirez et comment vous collaborez avec les instances sur ce pays? Oui, bien sûr. Alors, nous avons, avec différents fabricants danois qui sont fabricants de solutions assez innovantes, et sous le patronage de l'ambassade du Danemark en France, nous avons créé un groupe qui s'appelle l'Alliance franco-danoise pour le grand âge et l'autonomie. Donc, on y trouvera aussi bien des fabricants de sols connectés qui détectent la chute d'un lit que des fabricants de transferts suspendus ou autres solutions innovantes. Ce groupement propose alors malheureusement pendant le Covid, a proposé des webinaires. Depuis le Covid, avant le Covid et depuis ce que j'espère être la fin du Covid, nous proposons des séminaires au Danemark, c'est-à-dire que nous emmenons des directeurs de structures visiter des structures modèles, des EHPAD modèles, et nous sommes également reçus par le gouvernement danois de la santé pour expliquer ce qu'a entamé le Danemark depuis 15 ans en psychiatrie, par exemple, ou pour les personnes sujettes de démence sénile, ou depuis les années 70 pour l'équipement d'aide technique permettant l'autonomie physique des résidents. Si certains d'entre vous souhaitent ou souhaitiez participer à ces voyages d'études, nous vous transmettrons les coordonnées de l'ambassade du Danemark et de la personne qui, à l'ambassade du Danemark à Paris, gère nos voyages. Et j'espère bien pouvoir... moi, j'y participe également à chaque fois. Et j'espère bien pouvoir recevoir certaines ou certains d'entre vous lors du prochain déplacement au Danemark qui sera prévu, je crois, en septembre 2022. Bien, on voit déjà quelques personnes qui se manifestent dans ce sens-là en termes d'intérêt. C'est vrai que pour Manutan Collectivité, l'idée de permettre au travers je dirais du panel d'intervenants dont nous disposons, de vous fournir bien, au niveau des établissements un maximum d'éclairage, d'inspiration, de solutions au sens large. Alors Audrey, je n'ai pas tout suivi, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Il me semble avoir vu une réaction sur les couettes lestées. C'est ça. Jean-Luc, la personne qui est intervenue disait ça fonctionne également pour les enfants. Oui. Oui. Est-ce que vous avez, vous, des retours d'expérience par rapport à ça? Oui, alors les couettes lestées, en fait, je vais essayer de faire court, mais c'est une longue histoire, puisque l'entreprise danoise qui fabrique ces couettes lestées et ces fauteuils lestés a été conçue par une ergothérapeute qui est partie 1 an en Californie à la clinique de Jean Ayers. Jean Ayers, pour ceux qui la connaissent, c'est la thérapeute américaine qui a créé la thérapie dite de l'intégration sensorielle. Au retour des USA il y a une vingtaine d'années, Pia Christensen, donc cette ergothérapeute danoise, a créé l'entreprise Protac. Elle était elle-même ergothérapeute en chef dans un centre psychiatrique danois et elle a commencé à fabriquer un premier produit qui était la couette à balles. Elle l'a essayé auprès d'adultes et d'enfants. Et effectivement, les résultats ont été aussi probants chez les adultes en termes de qualité d'endormissement, qu'en termes de qualité du sommeil, donc aussi probant chez les adultes que chez les enfants. À partir de là, elle s'est dit, il y a peut-être d'autres façons d'utiliser ces balles, parce que
il y a un aspect important aussi chez les Scandinaves, c'est d'éviter le recours aux solutions chimiques, aux solutions moléculaires, pour aider les gens à dormir. Donc on cherche ce qu'on appelle des thérapies non médicamenteuses, des thérapies douces. Et là, c'est un succès absolu. Personnellement, quand j'ai commencé à distribuer cette gamme en France en 2015, moi, je n'y croyais pas pour la France parce qu'on est, nous, il y a un gros pouvoir médical, enfin, au niveau des labos pharmaceutiques. Donc, j'ai prêté ces couettes, j'ai prêté ces fauteuils et j'ai prêté également des gilets à balles, il existe des gilets également que la personne porte sur elle et qui l'éveillent à son environnement extérieur. C'est également beaucoup utilisé dans le monde de l'autisme. Et ces prêts gratuits ont été très satisfaisants, très probants. Et on a décidé donc de conserver cette gamme et de l'amplifier au niveau de la distribution en France, mais nous avons conservé cette capacité de prêter gratuitement ces produits. Donc, si certains d'entre vous souhaitaient les tester, nous pourrions vous prêter pendant 15 jours un fauteuil à balles ou une couette à balles ou un gilet. Donc depuis, la gamme est très large, hein, il y a d'autres produits à balles, mais les plus vendus en France sont effectivement les couettes lestées et les fauteuils. Et bien évidemment, on en vend beaucoup dans le monde de l'autisme, mais ce n'est pas du packing, hein, donc j'insiste, il n'y a pas de sangle du tout, donc chaque utilisateur peut enlever son produit quand il le veut et comme il le veut. Très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Audrey? Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main et à prendre la parole. Alors, on va juste laisser le temps à tout le monde de s'exprimer si nécessaire. Alors, pour mémoire, on essaye chez Manutan Collectivité de suivre au maximum toutes ces approches différentes, encore une fois, des différents pays, mais pourquoi pas d'autres espaces. On a créé sur le site de Manutan Collectivité, vous retrouverez un espace particulier dédié au grand âge. Sur cet espace, vous retrouvez d'ailleurs les 4 thématiques phares que nous avons choisi de traiter tout au long de l'année qui va s'écouler. Et probablement dans les 2 ou 3 années, nous essaierons de trouver encore d'autres solutions pour avancer, à savoir donc favoriser l'autonomie, être acteur de la vie sociale, comme je l'ai dit, autour de l'acte citoyen, prévenir la dépendance, et vous l'avez compris à travers des propos de Jean-Luc Marcelin, et puis également agir dans le respect de chacun, et je le précise une nouvelle fois, aussi bien dans l'aspect résident que pour les personnes qui travaillent au sein des établissements. Audrey, il me semble que j'ai vu une question. Nous avons une question. Donc, faites-vous des installations de rails de transfert? Alors, pour ce qui concerne Créer, non. Nous avons un partenaire dans le groupe danois qui s'appelle Guldman et qui effectue ce type d'installation. Maintenant, encore une fois, j'interviens aujourd'hui en tant que partenaire de Manutan Collectivité, et peut-être la réponse appartient plus à Bertrand pour les gammes de rails de transfert qui font partie de l'offre Manutan. Voilà, alors nous avons effectivement des produits et des installations potentielles sur cet univers-là. Tout complément sera le bienvenu. Le webinaire aujourd'hui n'est absolument pas ni démonstratif d'une offre complète, ni pour, j'allais dire, s'imposer en quoi que ce soit. On essaye de collaborer au maximum avec les établissements que vous représentez aujourd'hui pour compléter les gammes au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous et on fera en sorte de vous montrer, de vous donner les propositions dont nous disposerons à l'heure actuelle. Y a-t-il d'autres questions, d'autres sujets? Alors, on n'a pas traité de manière très approfondie les lieux de vie. Moi, je vous ai montré des espaces à partir de représentations 3D, encore une fois, d'images que l'on peut traiter pour vos établissements par l'intermédiaire de nos architectes et designers. Il y a véritablement beaucoup de choses à dire dans cette projection-là. C'est vrai qu'il y a un débat actuellement, enfin en tout cas des projections sur le maintien à domicile et sur le fait que les EHPAD ou un certain nombre d'établissements pour personnes âgées soient finalement un peu plateforme de service. Donc je pense qu'il y a un temps là qui est en plus d'actualité, propice à la réflexion et au recul sur ce que l'on peut faire, surtout avec les investissements que propose le plan Ségur, comme on a pu le citer. Peut-être qu'en attendant les questions suivantes, je souhaiterais préciser 2 choses. D'abord, j'ai beaucoup parlé du Danemark, mais toutes les solutions que j'ai présentées ne sont pas danoises.
Néanmoins, pourquoi le Danemark, et c'est lié aux préoccupations du personnel des structures, pourquoi le Danemark a, dès les années 70-80, développé très fortement une industrie des aides techniques pour les particuliers, mais également pour les soignants? Parce que le taux de chômage était déjà à l'époque très faible et que le Danemark avait anticipé qu'on manquerait d'aide humaine, qu'on manquerait de personnel dans les structures, qu'on manquerait même d'aide humaine dans les familles. Donc il fallait absolument que les personnes, pour conserver leur dignité et pour conserver leur santé, parce qu'on sait que l'autonomie et la mobilité d'une personne, âgée ou handicapée, sa mobilité physique est garante de sa santé prolongée le plus longtemps possible. Si vous mettez quelqu'un dans un lit sans qu'il puisse se lever, très rapidement, son état psychologique et psychique va se dégrader et la personne va se, entre guillemets, grabbatériser. Donc, pour maintenir les personnes en bonne santé psychique et physique, il faut leur donner les moyens de le faire avec des aides techniques appropriées. En France, quand on a commencé à présenter et à faire des tours de France avec l'ambassade, souvent les membres du personnel disaient « Oui, mais les aides techniques vont prendre notre travail. Elles vont nous priver de notre métier. » Non, c'est faux. Et on le constate très fortement aujourd'hui, surtout après le Covid. Vos structures manquent cruellement de personnel et ont du mal à recruter et ont du mal à trouver des personnels. Donc, l'alternative au manque de personnel, c'est l'aide technique. Et l'aide technique à tous les niveaux, dans la chambre, dans les communs. Et plus vous rendrez vos résidents autonomes, plus vous les garderez en bonne santé. C'est important pour vous. Il y a quand même aussi des conséquences économiques. Hein. Si on n'a pas besoin de dépenser de médicaments 1 an de plus ou 2 ans de plus parce que la personne est en bonne santé, c'est important également. Mais l'économie doit être secondaire par rapport à la question éthique et humaine, aussi bien pour vos personnels que pour vos résidents, me semble-t-il. Merci beaucoup Jean-Luc. Et effectivement, c'est très important de préciser la philosophie dans laquelle on se place, qui est finalement au bénéfice de tous. Audrey, y a-t-il quelques dernières questions que l'on puisse aborder? Avez-vous une réflexion sur l'éclairage? Alors, le sujet de l'aménagement des lieux de vie, je vous précise tout de suite, sera d'ailleurs développé dans un second webinaire qui aura lieu le 15 mars, et il y aura sans doute des choses sur l'aspect éclairage en tant que tel. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, les schémas de réaménagement des lieux nous amènent, nous, à regarder principalement l'équipement intérieur. On touche peu au bâti pour ce qui est de Manutent en collectivité. Néanmoins, tous les points d'éclairage particuliers, individuels, existent dans les gammes que nous proposons. Et il y a la deuxième démarche qui a été d'ailleurs abordée à travers les salles d'apaisement, voire les espaces Snozelen, et sur lesquels effectivement l'intensité lumineuse ou son réglage à travers les couleurs également sont pratiqués. Je n'ai pas d'éléments très concrets à vous présenter aujourd'hui sur le sujet, mais on prend la question et on reviendra vers vous de façon à vous apporter un petit peu plus d'éléments sur cet aspect-là. Quant à l'éclairage dans les salles d'apaisement que j'ai présenté sur un des slides, l'éclairage est une partie intégrante de la solution qui est une solution complète. Donc l'éclairage est harmonisé aux vidéos projetées. Si la personne souhaite être en atmosphère forestière, les éclairages vireront sur des coloris verts qui vont se succéder avec différentes ambiances de vert pour que toute la salle devienne quelque part une forêt. Encore une fois, ces salles d'apaisement sont faites pour des personnes qui sont sujettes au stress et tout est fait de façon très douce. Les changements de lumière se font très doucement, mais là, c'est un concept complet. Je referme la parenthèse sur cette partie spécifique de l'éclairage. Mais c'est important parce que effectivement, la notion d'éclairage peut être perçue comme l'élément quotidien et d'accompagnement. Donc là, je dirais qu'on est dans des choses qui peuvent être intégrées au bâtiment ou plus proche du résident. Mais le principe même de la salle dédiée amène sans doute cet accompagnement thérapeutique, on va dire, comme tel, qui est très important à partir du moment où il est réellement immersif. C'est également ce qui fait le succès de ces salles, c'est que comme l'équipement est complet, il n'y a qu'une seule commande, et ce n'est pas une télécommande, laquelle pourrait être parfois égarée par les membres du personnel. C'est un clavier digital sur lequel il y a des photos des différentes ambiances, et on clique, en faisant défiler le clavier digital, on choisit la thématique, on clique dessus,
et tout se met en route, c'est-à-dire l'image, le son et les lumières, donc adaptées. Très bien. Bah, écoutez, Jean-Luc, merci beaucoup. Encore une fois, on arrive au terme de cette présentation. Audrey, il me semble que j'ai vu encore une dernière question. Il y avait une question sur le coût d'accompagnement d'un architecte d'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Alors, ce que l'on peut dire sur la notion d'accompagnement que nous produisons chez Manutan Collectivité, c'est qu'elle dépend en fait de l'ensemble de l'investissement qui va être consenti. Je n'ai pas d'éléments très précis à vous donner. Effectivement, on a une facturation sur la prestation en tant que telle, mais elle dépend quand même, encore une fois, du projet. Et là, je pense qu'il va falloir simplement se rapprocher des équipes de terrain de Manutan Collectivité pour que les propositions vous soient faites dans la manière la plus appropriée. Pardon. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... il y avait une petite question sur, enfin pas une petite, une question sur le fait, sur la Creuse, si nous étions implantés en Creuse. Et là, il est important de rappeler que nos deux structures sont nationales et où que vous soyez en France, y compris dans les dom-toms, nous pouvons intervenir. Il n'y a aucun problème, effectivement, à venir vous voir et apporter des réponses en Creuse comme partout ailleurs en France. Bien, écoutez, merci de nouveau, Jean-Luc Marcellin. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié à la fois votre coopération technique déjà en amont de cette présentation. Je ne peux que souligner votre compétence au travers de toutes les recherches que vous avez menées, les éclairages que vous avez également à travers l'école d'ergothérapie et autres. Voilà. C'est toujours éclairant d'avoir ce regard un petit peu différent. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont connectées. Vous allez donc retrouver cette présentation en vidéo dès cet après-midi sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité, et un mail de remerciement partira demain matin avec la présentation. Alors, par avance, désolé, parce que la présentation qu'on vous a projetée n'était pas tout à fait celle qui était prévue. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais soyez pas surpris s'il y a quelques écarts dans ce qui vous sera transmis ou accessible dès demain par mail. En tout cas, merci Audrey également pour l'assistance technique. Nous espérons que ce webinaire vous a été profitable, et nous ferons en sorte de prolonger donc dans un prochain numéro de présentation sur le grand âge, le 15 mars, sur lequel vous pourrez bien évidemment vous inscrire à nouveau sur une thématique légèrement différente, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci encore Jean-Luc, et à très bientôt. Merci Bertrand, merci Audrey, et merci à tous nos auditeurs.